Aujourd'hui, on fait une pizza maison de A à Z. On fait la pâte, on laisse gonfler, on met au four, on déguste. Je vous donne mes trucs et astuces. On commence maintenant. Première étape, on fait ce qu'on appelle une pouliche. Alors, on a besoin de 400 g de farine. On met ça dans un bol un peu plus grand. On a besoin de 200 g d'eau froide. Puis on a besoin de 2 g de levure. Ou donc une cuillerée à thé. D'accord, Louis? Qu'il y ait des motons, c'est vraiment pas grave. En fait, c'est ce qu'on veut. Comme ça. On incorpore. Là, je prends le bol que j'avais mis de la farine. Je mets un petit peu d'huile d'olive. On verse ce qu'on appelle la pouliche là-dedans, dans le bol. Je remets un petit filet d'huile. Puis je couvre d'un papier saran wrap. Je perce un petit trou. On laisse ça de même pendant 14-15 heures à température pièce. Donc moi je mets ça là. Donc je vous conseille, faites ça à soir. Puis moi je l'ai fait hier. Fait que ça donne ça. Alors ce qu'on a besoin, évidemment c'est un robot. Bonne raison de sortir ce robot-là. Si tu n'as pas de robot, prends tes mains ou tes bras. Il faut pétrir pendant à peu près 20 minutes. Okay? Donc c'est important d'avoir des bons bras ou un bon robot. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre directement la pouliche là-dedans. On ajoute, c'est combien ça? C'est 125 g d'eau froide. 125 g d'eau froide. On en met un petit peu. On part le robot. On va incorporer ça. Doucement. Je vais mettre un peu de farine. Je vais en 2 shots là, parce que ça s'incorpore mieux. 10 g de sel. 10 g de sel, ça équivaut à peu près à une cuillère à soupe. Une petite cuillère à soupe. Et puis il va y avoir 10 g d'huile d'olive qu'on va mettre à la fin, un petit peu plus tard. OK, là, à ce niveau-là, quand ça commence à pogner un peu, on va mettre l'huile d'olive. Ça fait 5 minutes, là. Ben, tu vois la pâte a décollé du bol. Là, à ce niveau-là, on commence à calculer ça, c'est du vrai pétrissage. Donc, c'est à peu près 15 minutes. Enroulé comme ça. Là, je l'ai mis à 4. Conseil, quand tu pétris comme ça avec la machine, là, garde un œil dessus parce qu'elle va se mettre à danse là, sur le comptoir. Fait que ça m'est déjà arrivé que ça s'est ramassé à terre. Fait une belle porte sur le plancher. Puis sinon, ben, si t'as pas de machine, là, ça va très bien de le faire à la main. Tu fais à la main sur le comptoir, tu mets un petit peu de farine, tu pétris. Tu plies, pétris, plies. Fais ça pendant quand même un bon 15-20 minutes, là, ça fait que c'est assez long. Tu alternes. Si vous êtes deux à la maison, ça va bien. Là, on continue. Bon, pendant que la pâte travaille, je vais te montrer comment faire une bonne sauce tomate. Parce que ça, c'est un autre ingrédient qui est important dans la pizza, c'est quand la sauce est bonne. Alors, j'ai une canne de tomates ici. Je mets ça directement de même. J'essaie de ne pas prendre trop de jus. Équivalent de... Ben, peu importe, quand je vais tout mettre. C'est pas grave. Du sel, une bonne quantité de sel. Une petite touche de sucre. Ça, c'est au goût, hein. Tu y goûtes, puis si tu trouves que c'est pas assez salé,
Mais moi, j'aime ça, une petite sauce qui est bien corsée et qui est quand même assez salée. Une pizza qui est fade, on le goûte tout de suite. Bonne quantité d'huile d'olive, une bonne huile d'olive. Tu as remarqué que je fais tout ça à cru, là. C'est tout... je cuis rien pour l'instant. Là, j'ai mis l'équivalent de... Regarde. L'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive à peu près. De l'ail. Donc une grosse gousse d'ail que je râpe à microplan. Sinon, hacher fin, là, c'est pas compliqué. Puis là, j'ai les mains propres. Je brise ça comme ça. L'orégano, là, c'est la seule herbe que moi j'aime sécher. L'orégano fraîche, ça goûte pas pareil. Alors un peu d'orégano, encore là c'est au goût. Puis moi je mets pas de poivre. Parce que je trouve que le poivre avec l'orégano, puis je vais mettre du basilic, le poivre va pas avec le basilic. Fait que juste comme ça, on met ça sur le feu. Fait juste amener à ébullition, puis t'arrêtes. Regarde, ça bouille, t'arrêtes. On arrête tout ça. On laisse ça reposer jusqu'à temps. On laisse refroidir en fait parce que si on met de la sauce chaude sur la pizza, on a de la misère à la glisser dans le four parce qu'elle réchauffe la pâte. C'est moins bien. Fait qu'on la laisse reposer jusqu'à temps qu'on est prêt à servir, à monter la pizza. OK. Ça fait 15-20 minutes là. On va voir que ça a l'air. On va mettre sur le comptoir. Juste un peu de farine. Là, on va la laisser reposer une demi-heure dans un bol. Avec l'huile d'olive, comme ça. Puis je vais prendre un petit linge mouillé. On couvre avec ce petit linge-là. Voilà. Bon! Ça fait exactement 30 minutes. Ça a quasiment doublé, en fait. Mettre un peu de farine. Ce niveau-là, là, je le coupe en trois pizzas. En deux pizzas. Puis en une grosse pizza. Fait que, en 3. Ma blonde est gâtée. Tiens, ça donne à peu près ça. C'est belle. Vraiment belle la pâte. On rabat comme ça au centre. Ça. Après ça, on roule. On peut le faire à deux mains. Regarde, c'est scellé. Fait que là, on met de la farine dans un contenant. Ça peut être une tôle à biscuits aussi, là. Mais moi, j'ai ce plat-là qu'on peut mettre un couvercle dessus. Alors, j'ai 3 boules, comme ça. Couvert. 3 heures. 3 heures sur le comptoir. Ça, c'est le jour qu'on cuit. À ce moment-là, si on fait ça pour demain, on peut le mettre au frigidaire. À ce niveau-là, on le met au frigidaire. Puis demain, je le sors, je le laisse gonfler 3 heures. Ou bien, au congélateur, comme ça, à ce moment-là. Mais là, vu qu'on va les faire ce soir, les pizzas, je les laisse 3 heures sur le comptoir. OK. Là, ici, j'ai une question live, là. Si je le mets au congélateur, qu'est-ce que je fais pour le dégeler?
je le sors du congèle. Ensuite, je laisse dégeler bien comme il faut, puis là, à un moment donné, il va se mettre à pousser. Si ça prend 1 heure ou 2 heures dégelé, bien là, tu calcules après ça, à peu près 3 heures supplémentaires pour qu'elle gonfle un peu. Là, à mi-temps, là, quand ça va faire 1h30, 1h30 avant de faire les pizzas, vraiment avant de commencer à préparer pour les cuire, on allume le four au plus fort. C'est à 500. Puis je mets la grille, le deuxième plus haut vers le haut. C'est du focaillage. Regarde, ça fait 3 heures que ça roule. Ça fait 3 heures que ça gonfle. Ça a l'air de ça. Moi, je mets de la farine. On met de la farine sur le plan de travail. Là, il faut vraiment l'étendre. Là, je ne suis pas vraiment bon à la garrocher dans les airs et tout ça. Il faut prendre un rouleau à pâte. Elle est vraiment molle, la pâte, là. On l'a fait environ 12 pouces de large. Elle revient. Normal. Je vais tirer comme ça. On peut faire un petit peu de... Tiens. Hein? Je suis bon, hein? Tiens. C'est pas assez, on peut faire encore. Moi, j'ai une petite plaque comme ça. Ça va bien pour glisser la pizza sur la plaque dans le four. Si tu n'as pas ça, tu prends une tôle à biscuit virée en envers. Tu es capable de mettre la pizza directement là-dessus. Puis moi, je mets de la polenta. C'est comme des petites billes, là, ça aide à la pizza à glisser sur la plaque dans le four. Alors, je mets ça. La pizza. Pause. La sauce. Faut pas trop mettre de sauce. Parce que la sauce, en fait, ça fait de l'eau souvent sur la pizza. Puis quand ça bouille, c'est pas bon, ça l'empêche de croûter, de faire une belle croûte dans le fond. On n'a pas plus de sauce que ça. Mozzarella. On pourrait mettre de la burrata, on pourrait mettre mozzarella de bufala, la mozzarella fraîche. Moi, j'ai de la mozzarella commerciale, là, si on veut. Là. Pas mettre trop de fromage non plus. Juste comme ça. Après ça, là, on peut mettre ce qu'on veut. On pourrait mettre du pepperoni. Après avoir mis le fromage, pepperoni, champignons, poivrons, artichauts, anchois, n'importe quoi. Moi, j'aime ça. Base, peut-être avec un peu d'oignon. Donc, j'ai émincé des oignons. Un petit filet d'huile d'olive. Un tour. Un peu au milieu. On va mettre une petite touche de sel. Un peu de parmesan. Puis là, on met ça au four. Ça va tellement vite, là. C'est en train de brûler déjà. OK, c'est prêt. Ah, elle est impeccable. La viande. Le four, en ce moment, il est à 500. OK, il est super, super chaud. Là, je le vire, je le mets à broil. À broil, donc il arrête de chauffer en bas. Là, il va chauffer du dessus. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on dépose la pizza sur la plaque du haut.
Ça va cuire quasiment instantanément en dessous. Puis la chaleur va faire fondre le fromage. Là, on ne ferme pas le four parce que si on le met à broil, je ferme le four, l'élément, il y a des chances qu'il va éteindre. Alors, en laissant les portes ouvertes, l'élément va continuer à chauffer. Ça va cuire la pizza plus vite. Ça fait même pas 40 secondes. Regarde, elle commence déjà à bien dorer. Fait qu'il faut vraiment la checker. Tiens. Regarde. Ta face tourner. Ça va tellement vite, là. Je suis obligé de rester à genoux devant mon fourneau. Ah! Là, elle est parfaite. Check ça. L'huile d'olive. Et voilà. Qui est belle, hein? Regarde ça. Bon appétit. N'oubliez pas de brasser votre limoncello. Bye!